Après la finale de la Ligue des Champions remportée en 2006, 2 années ont suivi où Eto'o et son club étaient dans le dur. Après sa dernière blessure, de plus de 4 mois d'indisponibilité, nous revoilà pour la partie 2. Accrochez-vous, attachez votre ceinture, car ça va aller très vite. Dès son retour de blessure lors de son premier match, il marque un but en Ligue des Champions contre Stuttgart et lors du week-end, il inscrit un doublé en championnat contre Valence. Eto'o finira tout de même cette saison 2007-2008 avec 16 buts en 18 matchs de Liga. Il retrouve du rythme et redevient le tueur des années précédentes. Malgré le retour de son buteur au premier plan, avec l'éclosion du jeune Messi et l'arrivée de Thierry Henry, le Barça fera une mauvaise saison et ne remporte aucun trophée majeur. 2 saisons blanches s'en suivront. Et pour couronner le tout, l'humiliante défaite au Santiago Bernabéu le 7 mai 2008 sur le score de 4-1 en fin de saison accompagné d'une pasillo, une aide d'honneur au merengue champion d'Espagne. Le lendemain, Frank Rijkaard sera démis de ses fonctions au profit d'un entraîneur sans expérience qui n'a jamais rien prouvé du nom de Pep Guardiola. Ses critères sont simples. Vendre les grosses têtes du vestiaire avec des égos surdimensionnés, rajeunir l'équipe et revenir aux fondamentaux. Dès son intronisation au poste d'entraîneur, Pep prend de fortes décisions en décidant de mettre Ronaldinho, Deco et Eto'o sur le marché des transferts. Il réussit très vite à vendre les 2 premiers en attendant celui d'Eto'o. Il se résout finalement à le garder car Eto'o refuse non seulement de quitter le club, mais lors de la pré-saison, Guardiola se rend compte de son erreur et décide de changer d'avis. Eto'o plante à 8 reprises durant la pré-saison et Guardiola se résout à le garder. C'est d'ailleurs lui qui permit au Barça de remporter le trophée Gamper en inscrivant le but décisif à la 94e minute face au Boca Juniors. Avec le changement d'entraîneur qui a apporté une vague d'air frais au sein du vestiaire, additionné au caractère et à l'ego de Samuel Eto'o, on fait de lui une machine de guerre injouable. Lors du début de la saison, il commence quelques matchs sur le banc mais finit très vite par retrouver une place de titulaire car en 10 journées de Liga, il avait déjà planté à 10 reprises. Pour le Classico, un match d'une saveur avec un Barça en reconstruction et un Real Madrid en crise qui vient de changer d'entraîneur, mais un Classico reste un Classico. Le match bat son plein et est interminable. Aucune équipe ne prend le dessus sur l'autre. Mais à la 74e minute, le Barça se verra accorder un penalty et c'est Eto'o qui a la lourde responsabilité de mettre son équipe devant. Mais il manqua son penalty. C'est sur un corner anodin à 7 minutes de la fin de la rencontre que Eto'o décida de faire basculer le match et inscrit son fameux but traditionnel contre les Madrilènes avant que Messi ne scelle la victoire des siens dans les dernières minutes de la rencontre. Sur la fin de la saison, il sera excentré sur la droite et laissera l'axe à Messi qui sera utilisé dans un nouveau registre de faux neuf. Cela n'enlèvera rien à la finition et au jeu de Papa Eto'o. Le Barça sera encore plus impressionnant. Avec leur jeu, ils détruiront le Real Madrid au Santiago Bernabéu sur le score de 6-2 qui verra les supporters madrilènes quitter le stade avant le coup de sifflet final. C'est une saison qui s'achève pour Eto'o avec la bagatelle de 30 buts en 36 rencontres dont un quadruplé magique contre le Real Valladolid et un triplé contre Almeria. Il terminera à la 2e place du classement des buteurs du championnat derrière un certain Diego Forlán. Le Barça brille certes sur le plan national, mais qu'en est-il en Ligue des Champions? Les Catalans vont finir premiers de leur poule et vont rapidement rejoindre les 8e de finale et seront confrontés au Lyon de Juninho. Lyon va très vite ouvrir le score à domicile sur un somptueux coup franc de Juni, comme à son habitude. Thierry Henry réussira à égaliser en seconde période, un but qui permettra au Barça de partir qualifié au retour au Camp Nou. Le match se terminera donc sur le score de 1-1. Personne ne s'y attend vraiment, mais lors du match retour, c'est une correction que va infliger le Barça à Lyon. Le match s'est joué en une mi-temps. D'abord Thierry Henry à 2 reprises et ensuite une belle combinaison entre Eto'o et Messi. Les 3 de devant s'illustrent à merveille. Eto'o s'amuse dans cette rencontre, combine de nouveau, mais cette fois avec Henry et il décide alors d'exterminer Lyon. Et boum, contrôle orienté, volé de la partie extérieure du pied et pleine lucarne. Célébration derrière, un but de Seydou Keita en toute fin de rencontre pour conclure en beauté. Le Barça s'impose 5-2 et se qualifie pour les quarts de finale. Lors des quarts, le Barça va très vite plier le Bayern à domicile 4-0. But et passe décisive pour Eto'o. Et le retour sera sur le score nul de 1-1. En demi,
Eto'o et le Barça seront confrontés à leur bête noire, les Blues de Chelsea. Le match se finira sur un score vierge à l'aller au Camp Nou et le match retour fait certes partie des rencontres qui ont fait le plus couler d'encre dans l'histoire de la Ligue des Champions, mais le Barça se qualifiera grâce à un but de Andrés Iniesta dans les dernières minutes du temps additionnel, ce qui permettra au Barça de rallier la finale. Lors de cette finale, le Barça affrontera le Manchester United du Ballon d'Or en titre, Cristiano Ronaldo. Il faut savoir qu'à cette période, l'équipe n'a jamais perdu de finale de Coupe d'Europe. 3 ans après avoir remporté sa première Ligue des Champions en étant décisif et meilleur joueur lors de cette finale, Eto'o jouera cette deuxième finale le 147e jour de l'année du calendrier grégorien et donc le 27 mai 2009 au stade olympique de Rome en Italie. Une occasion pour encore plus rentrer dans l'histoire du football et de son club. Une occasion que ne manquera pas l'homme des grands rendez-vous pour encore faire parler de lui. Le match va très vite battre son plein lorsqu'Eto'o décidera de changer l'issue de celle-ci. Feinte et un pointu magistral au premier poteau, le Barça mène 1-0. À une demi-heure du coup de sifflet final, Messi viendra inscrire ce fameux but qui viendra conclure une belle rencontre et Samuel Eto'o remportera son deuxième trophée de Ligue des Champions avec le Barça. Eto'o en profite pour faire le triplé historique avec son club, championnat, Coupe d'Espagne et Ligue des Champions. Le Barça fera un sextuplé historique cette saison. Le Barça rafle tout sur son passage et ne laisse aucune miette à ses adversaires. Championnat, Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA et pour finir, la Coupe du Monde des clubs. Eto'o finit donc la saison avec 30 buts en championnat sur 36 rencontres jouées et avec un total de 40 buts sur toute la saison, l'un des artisans majeurs de l'épopée du Barça. Toutefois, malgré son apport, Guardiola et Eto'o ne sont pas en bons termes, les discussions ne sont pas des meilleures et Guardiola décide de se débarrasser de son attaquant phare. Eto'o quitte le Camp Nou par la grande porte malgré les supporters qu'il adore et son énorme palmarès. Avec le Barça, c'est 5 saisons pour Eto'o, dont 199 matchs pour 130 buts, dont des buts d'anthologie, d'importance capitale et surtout des buts dans les grands rendez-vous. Son passage au Camp Nou se soldera par la nomination en tant que meilleur avançant de tous les temps du Barça, ce jusqu'au jour d'aujourd'hui, et laissera une trace indélébile dans le cœur des socios. Le 27 juillet 2009, à 28 ans, 4 mois et 17 jours, Samuel Eto'o s'engage avec les Nerazzurri en échange de Zlatan Ibrahimovic et de 45 millions d'euros. Eto'o arrive avec le costume de superstar et est le joueur le mieux payé d'Italie. Le meilleur joueur africain rejoint un club qui n'arrive plus à gagner la Ligue des Champions depuis 45 ans. Mais les ambitions de Eto'o sont grandioses. De par sa confiance, son ego, il déclare ceci lors de sa première conférence de presse. « Je suis Samuel Eto'o et je ne veux être comparé à personne d'autre. Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions et je suis là où je veux être. » Arrivé à l'Inter, Eto'o sera sous les ordres de José Mourinho. Celui-ci endosse le numéro 9 et est repositionné ailier gauche au profit de Diego Milito qui occupait déjà la pointe de l'attaque. Une position que n'a encore jamais connue Eto'o, qui dans tous les clubs où il est passé jouait en tant qu'avant-centre, au même ailier droit lors de sa dernière saison au Barça sous les ordres de Guardiola. Eto'o reste tout de même un joueur fantastique, un avant-centre très complet, rapide, une belle palette technique, bon dribbleur et surtout buteur, et il a cette polyvalence qui lui permet de jouer dans un rôle plus excentré. Ce rôle d'ailier ne va pas entacher ses performances et il va parfaitement se fondre dans le collectif. Malgré une baisse dans ses stats du fait de son repositionnement, Eto'o sera tout de même un énorme danger pour les défenses adverses et surtout comme à son habitude, décisif dans les grands rendez-vous. Dès ses premiers matchs, le Bantou se mettra rapidement les supporters Nerazzurri dans la poche. Il est dans la fleur de l'âge, mais toujours aussi bon dans ses appels, ses déplacements, ses dribbles et sa finition. Il remporte notamment avec l'Inter le Scudetto lors de la dernière journée de Serie A aux dépens de la Roma et remporte également la Coupe d'Italie. Mais les ambitions du Lion indomptable vont au-delà de ses titres nationaux. Il vous l'a dit à son arrivée, son objectif, la Ligue des Champions. Son équipe finit deuxième de sa poule derrière le Barça, lui, le Barça, l'ancienne équipe d'Eto'o. Les confrontations directes finissent sur le score de 0-0 à l'aller et une victoire au retour du Barça 2-0 contre nous. Eto'o n'a pas pu se venger de son ancienne équipe. En 8e, l'Inter rencontre Chelsea, une équipe que connaît bien Samuel Eto'o en Ligue des Champions. Au match aller, l'Inter s'impose à domicile sur le score de 2-1 et doit conserver cette victoire pour se qualifier au retour. À Stamford Bridge, le match est serré et le suspense reste jusqu'au bout car il suffit d'un but et Chelsea est qualifié. Mais c'est sans compter sur l'homme des grands rendez-vous. Il l'a écrit. C'est son destin de toujours changer les cours des rencontres. Samuel Eto'o marque grâce à un appel en diagonale depuis son aile et permet aux siens d'aller en quart de finale. En quart,
les choses seront plus faciles face à un adversaire beaucoup plus faible, le CSKA Moscou, 1-0 à domicile et à l'extérieur. En demi, pour enjoliver les choses, et comme l'histoire a toujours quelque chose de beau, de spécial, Eto'o se verra confronté face à son ancienne équipe, le FC Barcelone. Le match aller se jouera à domicile pour Eto'o. Ça sera l'occasion pour lui de s'illustrer dans cette rencontre face au Barça et à Guardiola qui l'a rejeté il y a moins d'1 an maintenant. C'est le Barça qui ouvre le bal en inscrivant le premier but de la rencontre. Eto'o revanchard ne marque pas cette nuit mais est très décisif. Dans un tout autre rôle, accompagné de Milito en attaque, c'est notamment lui à l'ouverture sur le premier but de Schneider. Les deux équipes se laissent sur un score nul à la pause. Au retour des vestiaires, l'Inter va inscrire son second but grâce à Maicon. Milito va conclure en beauté, mais encore sur un des nombreux caviars distribués par Eto'o. Le match se terminera sur le score de 3-1 et le match retour s'annonce encore plus passionnant. Au retour, au Camp Nou, les Interistes savent que les choses ne seront pas faciles mais ne renoncent pas à leur jeu. Thiago Motta va très vite prendre un carton rouge dès la 10e minute de jeu et les choses se compliqueront encore plus pour l'Inter. Mourinho décida de repositionner Eto'o en tant que latéral, même si le Barça va marquer à la 84e minute et remporter la rencontre 1-0. Ça ne suffira pas pour se qualifier. L'Inter se qualifie donc pour la finale qu'ils espéraient depuis 45 ans. Eto'o est dans l'euphorie, a pris sa revanche, prouvé au Barça et au monde entier l'erreur de Guardiola de l'avoir laissé filer. Et d'ailleurs, il n'a pas rechigné à l'idée de jouer dans un tout autre rôle, se qualifier malgré son statut, son poste, pour permettre à son équipe de se qualifier. Cela ne vous rappelle rien? Pas de chance au Real. L'effet mode l'a poussière plus d'une fois avec Mallorca et le Barça. Rejeté par Pep au Barça, malgré sa saison, il remet les pendules à l'heure en prouvant le joueur qu'il est. L'Inter rejoint le Bayern Munich en finale, une occasion de plus pour Eto'o de définitivement inscrire son nom encore plus dans l'histoire de la légende de ce sport. Le 22 mai 2010, au stade Santiago Bernabéu, un stade que connaît parfaitement Eto'o, le stade de ses débuts en Europe sera le stade qui accueillera la 55e finale de la Ligue des Champions. Eto'o et son équipe rejoignent cette finale avec une énorme confiance car ils viennent de remporter le Scudetto et la Coupe d'Italie. Cependant, face à eux, se dresse l'orgue bavarois avec des joueurs tels que Arjen Robben, Thomas Müller, Van Bommel, Bastian Schweinsteiger ou même Philippe Lahm. Le stade est bouillant avec deux équipes en quête de la plus prestigieuse des compétitions, dont l'Inter qui l'attend depuis plus de 45 ans. Eto'o pourra-t-il accomplir ses dires de début de saison? Eh bien, c'est dans une rencontre très difficile que l'Inter s'imposera sur le score de 2-0 avec une masterclass du trio de devant. Eto'o, Schneider et notamment Milito qui inscrit les deux buts sur une passe décisive du lion indomptable toujours présent et permet à son équipe d'être sur le toit du monde et de brandir cette coupe qui échappe tant à l'Inter depuis toutes ces années. Eto'o fait 2 triplés consécutifs avec 2 équipes différentes. Après le triplé de l'an dernier avec le Barça, il devient le seul et unique joueur à détenir une telle performance avec 2 différents clubs. La fin d'Eto'o ne s'arrête pas là. Comme avec le Barça, ils vont en fin de saison avec l'Inter chercher la Super Coupe d'Italie et le Mondial des clubs. 5 titres en une saison. Eto'o est stratosphérique et ramasse tout partout où il passe. Il est le partisan de la meilleure saison de l'histoire de l'Inter et fait partie des 2 meilleures équipes du monde durant 2 années successives. La saison suivante, Mourinho part de l'Inter et Eto'o retrouve sa position naturelle. Il réoccupe l'axe, devient plus décisif, mais l'Inter ne brille pas en compétition officielle. Malgré quelques coups d'éclat, notamment au final de Coupe d'Italie contre Palerme, où il inscrit un doublé dans la victoire de son équipe 3-1, le seul trophée brandi de l'année, c'est entre au 2e de Série A et une élimination prématurée en quart de finale de la Ligue des Champions contre Schalke 04. Eto'o termine tout de même la saison avec 37 buts, toutes compétitions confondues. Il n'a rien perdu de sa finition, de sa justesse technique, et reste toujours un élément décisif même quand son équipe est au plus mal. Il termine son aventure avec les Nerazzurri cette même année. Samuel Eto'o c'est tout de même 2 ans à l'Inter, 102 matchs joués, dont 53 buts. Il a brandi tous les trophées possibles et il a plus que respecté sa parole à son arrivée. En 2 ans, il occupe quand même une énorme place dans le cœur des supporters interistes. Maintenant dans la trentaine et après avoir tout gagné, Eto'o va se trouver d'autres défis. Un tour à Anzhi Makashkala en Russie durant 2 ans où il est élu meilleur joueur du championnat. Будет сам пытаться пройти, проходит, выходит 1 на 1 и забивает свой второй гол в этом матче. Я подозреваю, что в Махачкале восторженные зрители и 3-й гол ему запишут, потому что именно Eto'o касался мяча последним из своей команды, то есть первый. Опа! Un retour en Europe et en Angleterre du côté du Chelsea où il retrouve notamment son ancien entraîneur, José Mourinho. Eto'o va encore plus inscrire son nom dans l'histoire en marquant un triplé contre Manchester United lors de la victoire 3-1 de son équipe. Une performance qu'aucun joueur n'avait réalisée depuis 60 ans. Il n'a vraiment rien perdu.
Toutefois, il aura quelques tensions avec Mourinho. Ce dernier, pensant ne pas être filmé, déclare fin février que Chelsea ne possède pas de buteur et se moque d'Eto'o, disant qu'il a plutôt 35 au lieu de 32 ans. Le 8 mars, l'attaquant lui répond en inscrivant le 300e but de sa carrière en club contre Tottenham et célèbre ainsi. Eto'o finit la saison avec Chelsea et ne prolongera pas, notamment à cause des tensions avec son coach. Il finit tout de même la saison avec un total de 12 buts en 35 matchs. Il enchaîne à Everton pour 6 mois où il marque notamment son premier but contre Chelsea. Comme quoi. Ensuite, un retour en Italie mais cette fois du côté de la Sampdoria, après en Turquie à Antalyaspor, puis chez le rival Konyaspor, et il ira terminer sa carrière du côté du Qatar. Eto'o raccroche les crampons le 6 septembre 2019. Une carrière de 762 matchs pour un total de 370 buts. Samuel Eto'o a tiré sa révérence, mais vient de mettre fin à l'une des plus belles carrières de l'histoire du football. De par ses titres, ses trophées collectifs et individuels partout où il est passé, même s'il n'a jamais brandi de ballon d'or, il restera pour beaucoup l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Meilleur attaquant de tous les temps du Barça. Un joueur emblématique, il aura laissé une trace indélébile partout où il est passé. Que ce soit pour son équipe, ses anciennes équipes et ses adversaires. Eto'o, c'est l'histoire d'un joueur doté d'un fort caractère, que certains décriront d'arrogant, de narcissique. Mais Eto'o, c'est d'abord un joueur qui a prouvé. Un grand amoureux du foot, un travailleur, un joueur qui ne rechigne jamais à l'effort et se bat toujours pour son équipe. C'est l'attaquant par excellence, possédant toutes les qualités possibles. Il aura fait le bonheur de nombreux clubs. Samuel, c'est aussi et avant tout le meilleur joueur africain de tous les temps.